Gérard Jugnot, l'un des noms célèbres de l'industrie cinématographique française, est non seulement un excellent acteur mais aussi un réalisateur, scénariste et producteur très influent. Né le 4 mai 1951 à Paris, Gérard a passé de nombreuses années dans l'industrie et a contribué à la création d'œuvres d'art d'excellence, très appréciées du public et des professionnels. Avec une carrière d'acteur débutée dans les années 1970, Gérard Jugnot attire rapidement l'attention du public à travers des rôles divers et impressionnants. Il a participé à de nombreux projets célèbres comme Les Choristes, 2004, film récompensé d'un César et d'un Oscar, où il tient à la fois le rôle principal et celui de réalisateur. C'est considéré comme l'un des plus grands succès de la carrière de Gérard Jugnot, faisant prospérer son nom sur la carte du cinéma mondial. Non seulement bon acteur, Gérard Jugnot excellait également en tant que réalisateur et scénariste. Il a réalisé de nombreux projets cinématographiques à succès comme Marie de Nazareth, 1995, un magnifique tableau de naissance sur la vie de Marie, mère du Christ. Ses talents divers ont contribué à enrichir le paysage cinématographique français. Mais la vie de Gérard Jugnot est bien plus qu'une simple image brillante à l'écran. En 2019, il a été confronté à un défi particulièrement difficile, une opération cardiaque dangereuse. Cela a suscité de nombreuses inquiétudes de la part des fans et de l'industrie cinématographique française. Cet événement a fait connaître son nom non seulement pour sa réussite artistique mais aussi pour sa force et sa persévérance face aux difficultés de la vie. Gérard Jugnot a fait face à des défis lourds et incertains, mais il a surmonté toutes les difficultés avec force. Cela a accru son image dans l'esprit des fans, rendant son nom de plus en plus solide dans l'industrie du divertissement. Même si la vie personnelle et professionnelle de Gérard Jugnot a connu de nombreux bouleversements, il continue d'être une icône du cinéma français. Son rétablissement après une dangereuse opération cardiaque l'a rendu particulièrement significatif, car il transmet un message de force et de volonté dans la vie. Ainsi, Gérard Jugnot n'est pas seulement un célèbre acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français, mais aussi un symbole de persévérance et de courage face aux défis de la vie. Sa carrière diversifiée et élégante est une source constante d'inspiration pour les nouvelles générations et un témoignage du pouvoir de l'art pour changer la vie des gens. Un succès intemporel a eu lieu ce mardi 13 février 2024, lorsque Gérard Jugnot, l'un des membres célèbres des Grosses Têtes, a eu la rare occasion de revenir sur des souvenirs précieux et émerveillés du film Les Bronzés sont du ski. Cet événement marque un long voyage et un succès incroyable pour la comédie classique, ramenant les téléspectateurs en 1979, date de sa naissance. Les Bronzés sont du ski, une œuvre de la troupe du Splendide comprenant des noms tels que Christian Clavier, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte, Michel Blanc, Josiane Balasco, Marianne Chazelle et Bruno Moineau, a créé un phénomène télévisuel lors de l'émission diffusée le dimanche soir. Sur TF1, avec plus de 5 millions de téléspectateurs et plus de 25% de part de marché, le film a prouvé son attrait constant à travers les générations et les époques. C'est fou, ils ne sont sûrement pas encore nés, a partagé avec un sourire plein d'humour Gérard Jugnot, s'étonnant de l'intense vitalité du film qu'il a créé avec ses coéquipiers. Ce succès est aujourd'hui non seulement un triomphe mais aussi un symbole, une époque dans l'histoire du cinéma français. Plus de 40 ans après les débuts des Bronzés sont du ski, leur prospérité constante a prouvé qu'il s'agit non seulement d'un film humoristique et divertissant, mais aussi d'un élément indispensable de la culture populaire. La capacité de se connecter avec le public, les situations ironiques et les personnages uniques ont contribué à la réputation du film et l'ont maintenu en vie au fil du temps. Gérard Jugnot, l'un des talents marquants des Bronzés sont du ski, a été non seulement témoin mais aussi contributeur de cet énorme succès. Avec un parcours diversifié et expérimenté, il est une icône de l'industrie cinématographique française. Dès les premiers jours de la sortie du film, en diffusion continue à la télévision, Les Bronzés sont du ski est devenu un incontournable dans la mémoire de nombreuses générations de fans. Cet événement spécial est aussi l'occasion de revenir sur l'incroyable parcours de Gérard Jugnot et de ses coéquipiers des Grosses Têtes, de rafraîchir les souvenirs et d'engager les nouvelles générations de public avec une œuvre intemporelle. Fabien Delon tient le premier rôle. Les gens étaient impressionnés, 65 personnes étaient présentes et personne n'a osé poser de questions à Alain Delon, qui n'a pas parlé. Mais en même temps, c'était son fils qui était l'invité. On a vu un vieux monsieur ce jour-là. Son fils était ému, très fier d'avoir montré son film à son père, de partager ce moment.
C'était touchant, a confié une employée du cinéma à Paris Match. Depuis cette dernière apparition, la santé d'Alain Delon s'est nettement dégradée. Ce jeudi 25 janvier, le Parisien a d'ailleurs pu consulter l'expertise judiciaire d'Alain Delon, datant du 13 octobre 2023. Les documents révèlent que le stade ultime de sa détérioration aurait commencé en juillet 2023, lorsque son lymphome aurait empiré dans son corps. À partir du mois d'août, Alain Delon se retrouve en situation d'alitement quasi constant, peut-on lire. Sa santé mentale aurait également beaucoup souffert depuis, et l'acteur serait totalement dépendant physiquement. Depuis le 13 octobre 2023, l'état de santé d'Alain Delon demeure inconnu. Les conclusions du médecin habilité qui a examiné la star de 88 ans début janvier sont toujours attendues. Aurélie Casse, la journaliste qui a intégré l'équipe de France 5 en septembre dernier, quitte le plateau de « C'est à vous », l'émission animée par Anne-Elisabeth Lemoine. Le magazine Public rapporte que les deux personnalités médiatiques sont en froid. Est-ce de l'intox ? La journaliste âgée de 37 ans s'est exprimée sur son départ lors d'un entretien accordé à la Tribune du dimanche. Quand j'ai quitté BFM TV, j'ai ressenti une véritable angoisse, celle de laisser derrière moi mon équipe qui m'a vu grandir, pour m'aventurer vers l'inconnu, confie-t-elle. Après 4 mois passés dans C'est à vous, elle estime avoir trouvé ses repères dans C'est l'hebdo, mais elle ajoute. Aujourd'hui, je dois me concentrer davantage sur C'est l'hebdo afin de mieux m'approprier l'émission, d'y ajouter ma touche personnelle authentique. Et c'est une décision judicieuse, car les audiences sont très bonnes, avec une moyenne de plus d'1 million de téléspectateurs. Une éventuelle mésentente avec Anne-Elisabeth Lemoine est rapidement écartée. Malgré son départ, Aurélie Casse conserve des souvenirs positifs de son passage dans C'est à vous, affirmant avoir adoré ces quelques mois avec Anne-Elisabeth Lemoine et toute son équipe. Et avoir beaucoup appris à leur côté. Elle reste discrète quant aux détails, mais révèle avoir des projets en cours avec Mediawan, la société de production de ses émissions. J'avance étape par étape et je suis surtout reconnaissante de l'opportunité que me donne Mediawan avec C'est l'hebdo, conclut-elle.